précoce, désaveu généralisé de la politique. Voilà la réalité de la jeunesse congolaise aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a un grand détournement des jeunes face à la politique parce que déjà, il y a très longtemps, dans notre pays, la politique a été liée à la mégestion, a été liée au mensonge, a été liée à la démagogie. Avons-nous la responsabilité de lui redonner espoir en lui permettant de s'affirmer au sein de l'espace politique? Les actes que nous posons aujourd'hui, peut-être que nous n'allons pas peser leurs conséquences maintenant, mais dans l'avenir, les jeunes, nos enfants, vos enfants, vont réellement vivre les affres de nos actes si c'était des mauvais actes, mais aussi le bénéfice si c'était des bons actes. Jean-Thierry Monsenepo, invité de ITW. La Convention des Congolais Unis est un parti qui tire ses origines des objectifs de Patrice Emery Lumumba, de ce nationalisme qu'on a connu de ce vaillant soldat du peuple, qui a même payé du prix fort, c'est-à-dire de sa vie, pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays. La Convention des Congolais Unis est donc un parti des lumumbistes et nous continuons cette lutte qui consiste à donner un avenir meilleur aux Congolais. Et au sein de la Ligue nationale des jeunes, nous avons souhaité, par le dictat de l'initiateur de notre parti, le camarade Lambert Mende, et de son exécutif, pour que nous puissions fédérer la jeunesse afin de leur apporter la quintessence de cette lutte lumumbiste, de leur apporter haut la main cette vision nationaliste qui est incarnée aujourd'hui en Lambert Mende Omalanga. Au-delà des affirmations péremptoires de rejet par principe de ce que le bon sens commande, nous en sommes arrivés à la conclusion que seul le dialogue peut, une fois de plus, permettre à notre nation de prévenir une crise pouvant surgir du fait de la non-résolution en toute responsabilité. L'appel au dialogue du président de la République concerne toute la RDC, tous les Congolais et Congolaises, et étant donné que la CCU est un parti des nationalistes, nous nous sentons engagés dans cette démarche salutaire et combien importante que le chef de l'État a lancée, car le dialogue, d'abord de façon culturelle, est une démarche que les Congolais, depuis leurs ancêtres, ont toujours eu à pratiquer. Et aujourd'hui que nous sommes à la croisée des chemins, il est important que nous puissions faire rencontrer nos idées pour trouver les solutions idoines aux problèmes qui minent le processus électoral dans notre pays, afin que demain, les élections puissent être un moyen d'apporter la paix et de consolider les acquis que les Congolais ont eu à obtenir avec le président Joseph Kabila sur tous les plans sécuritaire, économique et social durant ces 10 dernières années. La jeunesse de la Convention des Congolais Unis n'est pas obligée de participer dans le dialogue en étant parmi les conférenciers, mais nous accompagnons les actions du chef de l'État, nous accompagnons les actions de notre gouvernement, étant donné que nous trouvons dans ce dialogue un geste fort pour consolider la cohésion nationale. Nous, jeunesse de la CCU, nous continuons parallèlement à ce dialogue, parallèlement à tout ce qui se fera dans ces travaux, nous continuons à appuyer les actions du chef de l'État, du gouvernement et de l'initiateur de notre parti politique. Donc par rapport à ça, non seulement nous attendons à ce que la jeunesse puisse avoir une place de choix dans cette rencontre, dans cette grande messe congolaise, congolo-congolaise, mais aussi nous demandons aux jeunes, non seulement de notre parti politique, mais de tous ceux qui sont épris de l'amour du Congo, d'accompagner les actions du chef de l'État, du gouvernement, car ce sont des actions qui sont en train de garantir la paix dans notre pays. Le cahier de charges à soumettre lors du dialogue est édicté par le parti, c'est-à-dire la Convention des Congolais Unis au niveau de l'exécutif. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas reçu le mandat de pouvoir communiquer sur ce genre de thème. Donc il faudrait prendre votre mal en patience, attendre que le parti puisse dicter les grandes lignes de notre vision quant à ce.
La jeunesse de la Convention des Congolais Unis est consciente du travail qui a été abattu, parce que nous savons que le Congo vient de très loin. Un pays post-conflit, un pays où on a atteint des taux d'inflation extraordinaires, où on devait acheter des biens de première nécessité en termes de millions, un pays où chaque matin le taux de change de la monnaie était en train de changer, un pays où nos parents étaient en train de compter plusieurs mois d'arriérés de salaire, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une transformation. La jeunesse est consciente du travail qui est abattu aujourd'hui par le président de la République et tous ceux qui l'accompagnent dans cette lutte. La jeunesse de la Convention des Congolais Unis sait qu'il y a des ennemis de la nation, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, qui ne jurent que par deux choses: le démantèlement de notre pays, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, mais aussi la déstabilisation des acquis que le chef de l'État a eu à apporter dans notre pays. Par rapport à cela, nous nous disons que nous sommes du côté du peuple. Et être du côté du peuple, c'est être du côté de celui qui lui apporte le bien-être. Et aujourd'hui, lorsque l'on compare d'où l'on vient et là où on en est aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas encore au paradis, mais on est conscient que nous avons fait un pas de géant. Il est vrai que depuis quelque temps, on remarque l'engagement des jeunes dans la gouvernance et justement le discours que nous apportons aux jeunes au sein de la Convention des Congolais Unis, c'est justement qu'ils puissent participer à la gouvernance. Ce ne sera jamais un cadeau que l'on puisse aujourd'hui hériter de tel ou tel poste ou de telle ou telle responsabilité. Nous devons prouver nos valeurs et nous devons réellement nous engager. Au lieu d'être un mouvement d'accompagnement, nous devons être un mouvement, nous les jeunes, de participation. Nous avons décidé au niveau de la Ligue nationale des jeunes de la Convention des Congolais Unis de travailler justement à cette prise de conscience, une prise de conscience participative, où les jeunes se donnent corps et âme à travailler ensemble avec les générations qui nous ont précédés et pour permettre à ce que nous puissions apporter notre énergie ensemble avec l'expérience de nos aînés, arriver à donner un bon résultat pour le Congo. Donc l'engagement est là, la détermination est là, mais aussi l'accompagnement. Donc nous devons basculer, c'est-à-dire nous engager dans la gouvernance. Il est vrai qu'il y a un grand détournement des jeunes face à la politique parce que déjà, il y a très longtemps, dans notre pays, la politique a été liée à la mégestion, a été liée au mensonge, a été liée à la démagogie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que nous avons une nouvelle classe politique qui commence à lier l'acte à la parole. C'est ce qui nous a poussé, nous autres, à pouvoir nous engager dans cette lutte politique. Parce que aujourd'hui, nous avons par exemple un président de la République qui a promis la paix aux Congolais. Et cette paix, nous l'avons retrouvée. Les quelques cas d'insécurité sont à être annihilés par les services de sécurité publique. Ce n'est plus des guerres, de rébellions que nous avions connues. Nous avons un président de la République qui a promis de renouer avec une croissance positive. Et nous avons vécu cela. Nous avons un président de la République qui a prévu des routes, qui a promis des routes modernes et qui a promis de pouvoir redynamiser l'économie de notre pays. Et nous sommes en train de vivre cela. Donc, petit à petit, ces actes sont en train de changer le comportement des jeunes face à la politique, l'entendement des jeunes face à la politique, et nous nous disons aujourd'hui que nous pouvons participer à cela pour accompagner cette personne et pourquoi pas pour nous approprier ces résultats et continuer dans le même sens pour que le Congo soit réellement un pays émergent à horizon 2030. Parce qu'aujourd'hui déjà, les jalons de cette émergence sont là. Un mouvement des jeunes sert à fédérer parce que vous devez savoir que Kinshasa et la République démocratique du Congo en général, les 70 millions d'habitants que compte ce pays, il y a près de 60 jeunes. Et par rapport à cela, il est important que l'on puisse adapter le discours politique à cette tranche d'âge. Il est important de pouvoir déterminer un processus de rapprochement de l'idéologie politique d'un parti politique par rapport à cette tranche d'âge. Il est important que l'on puisse accompagner l'action politique du dynamisme qui caractérise la tranche d'âge appelée les jeunes. Donc par rapport à cela, il a été vu d'une manière importante de la part des responsables de notre parti politique qu'il fallait fédérer la jeunesse. Autant que nous avons aussi une Ligue des femmes
car la femme représente 52% de la population de notre pays. Sur base de cela, l'initiateur du parti a jugé bon de créer la Ligue nationale des jeunes, que nous avons la chance de diriger, et la Ligue des femmes pour fédérer ces deux forces qui sont importantes dans la marche d'une société. Je peux vous dire que ce degré d'implication est très faible, mais au moins nous pouvons reconnaître une chose, qu'au-delà de la prise de conscience que l'on est en train de remarquer, parce que déjà nous-mêmes au niveau de la Ligue nationale des jeunes de la CCU, le samedi dernier nous avons réussi à vendre 1500 cartes en 24 heures. Ça veut dire que les jeunes sont vraiment en train de courir et de prendre conscience du besoin de participation à la gouvernance. Au-delà de cela, vous avez suivi qu'il y a une semaine, l'initiateur du parti a communié avec la jeunesse de Kinshasa au stadium de Imka. Plus de 3000 jeunes sont venus écouter son discours. Ça veut dire que les jeunes commencent à s'approprier l'action politique. Au-delà de cela, nous remercions aussi les autorités du pays qui petit à petit sont en train de tendre la perche aux jeunes. Nous avons remarqué que lors des dernières nominations, notamment des commissaires spéciaux, la jeunesse et les femmes ont eu à obtenir une grande place de choix. Au-delà de cela, nous saluons aussi les actions menées par Madame Francine Muyumba, la responsable panafricaine de la jeunesse, qui chaque jour ne cesse de demander aux jeunes de participer à la gouvernance de ce pays. Donc, il est difficile en ce moment que je puisse vous déterminer en termes de pourcentage la participation des jeunes, mais je peux vous dire que dans un avenir très proche, tenons compte d'une part la détermination des jeunes maintenant à participer à la gouvernance et d'autre part en prenant en compte les actions menées par les autorités, c'est-à-dire à donner des responsabilités aux jeunes, nous allons arriver à une alchimie correcte qui fera que demain, le Congo aura une grande participation de la jeunesse dans sa gestion. L'engagement ne passe pas forcément par un parti politique, mais l'engagement peut aussi passer par l'adhésion à un mouvement citoyen. L'engagement peut aussi être individuel. Parce qu'écoutez, le Congo, c'est un grand ensemble, une grande population, mais vous devez savoir qu'une grande masse est toujours confectionnée par des individualités. Donc ça veut dire que même où que vous puissiez être, un Congolais et une Congolaise, épris de l'amour de son pays, peut participer à l'émergence, à la construction, à la reconstruction de son pays. Justement, les leviers sont multiples. D'abord, il y a nous autres qui avons la possibilité de parler aux jeunes au niveau de nos partis politiques, au niveau de certains regroupements et des milieux associatifs des jeunes, de pouvoir enseigner cette prise de conscience. Il est aussi important que les médias puissent participer à cela parce qu'il ne faut pas oublier que les masses médias aujourd'hui confectionnent un grand mouvement d'information qui arrive aux jeunes par plusieurs canaux, entre autres la télévision, la radio, ainsi que Internet et les réseaux sociaux. Donc autour de cela, il faudrait que les informations et la conscientisation des jeunes puissent passer par ces moyens pour que demain, les jeunes ne puissent plus se sentir à l'écart de la gestion du pays, mais concernés dans tout ce qui est dicté pour le développement du pays. Je ne peux pas prétendre que mon arrivée à la tête de la Ligue nationale des jeunes de la CCU a eu à redynamiser quoi que ce soit. Nous sommes dans une action de continuité. Nous n'avons pas créé cette Ligue, nous l'avons trouvée. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu à œuvrer pour que cette Ligue existe. Au-delà de cela, vous devez savoir que la CCU est un parti qui existe depuis près de 21 ans aujourd'hui. Donc nous ne sommes qu'un wagon qui est au milieu ou peut-être même vers le 3/4 du train. Nous ne pouvons pas prétendre quoi que ce soit. Le parti politique CCU jouit de l'aura de son initiateur, qui est le camarade Lambert Mende, qui est un grand homme politique, et nous tous, nous ne bénéficions que de son aura, et surtout, notre objectif, notre ligne touche les Congolais, parce que les Congolais sont foncièrement nationalistes. Et que par rapport à ça, étant donné que notre discours se base sur les idées de Patrice Emery Lumumba, c'est tout à fait normal que lorsque l'on se met en face des jeunes, qu'ils puissent nous donner un répondant positif. Nous avons des valeurs qui se scrutent sur la lutte républicaine. Nous sommes nationalistes, nous sommes épris de l'amour du Congo,
Nous sommes moralement forts parce que nous pensons qu'un pays ne peut pas se bâtir sans qu'il y ait réellement un sens élevé de morale. Nous sommes des jeunes qui croyons forcément à la bonne gouvernance, car sans bonne gouvernance, on ne peut pas reconstruire ou construire réellement une nation. Nous partageons des valeurs qui se scrutent dans l'amitié, dans la consolidation de nos liens et surtout dans le patriotisme. Bien entendu, il est important, raison pour laquelle nous saluons même la vision du chef du gouvernement qui a souhaité, sous l'impulsion du chef de l'État, de créer tout un ministère d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Parce que la refondation d'un État, ce n'est pas seulement la construction des routes ou encore l'édification d'une économie forte, mais c'est surtout l'homme, la personne, la construction d'un être congolais. Et je pense qu'il est important que l'on puisse travailler sur cela. Parce que ce n'est pas l'État qui va venir enlever les saletés devant nos maisons. Nous devons nous-mêmes avoir le souci de l'environnement. Ce n'est pas l'État qui va venir nous apprendre qu'il ne faut pas dépasser l'ami sur la route pour créer une troisième ou une quatrième bande et finalement bloquer la circulation routière et créer des embouteillages. Ce n'est pas l'État qui va venir nous apprendre qu'il ne faut pas détourner le salaire de ton prochain, mais c'est nous-mêmes. Nous devons nous aimer entre nous et intérioriser ces valeurs. C'est justement cette édification qui doit se faire. C'est justement la manière que nous devons pratiquer pour stopper l'acculturation qui, petit à petit, est en train de gagner nos sphères parce que nous commençons à perdre nos identités, parce que nous épousons très facilement les identités d'ailleurs. La politique ne peut pas vraiment changer une génération, mais la politique peut gérer toute une génération. Ça peut sauver une génération. Ça peut sauver une génération dans quelle manière? Si seulement cette politique qui gère la communauté se soucie de l'avenir. Je ne pense pas que la politique peut changer une génération, mais elle peut avoir une influence sur la génération. Vous savez, là, quand la politique suit les normes de la politique, ça avance un peu les choses dans le sens qu'il y a une constitution qui nous régit et si la politique suit la constitution, le principe de la constitution, je pense qu'on va bien marcher. En réalité, la politique en soi ne peut pas sauver une génération. Ce qui peut sauver une génération, c'est la détermination à sauver cette génération. Et justement, sauver la génération, ce n'est pas un acte qui peut se faire par autrui, mais c'est un acte qui se fait par soi-même. Le mal est que souvent, on a l'habitude de critiquer sans participer. Le mal est que souvent, on pense que le monde ne peut se faire que par les autres et pas par nous-mêmes. Finalement, on se donne une place de choix de personnes qui ne font que critiquer, mais qui ne participent pas. Raison pour laquelle même les Grecs disaient « la critique est aisée, mais l'art est très difficile ». Donc il est important aujourd'hui que nous puissions travailler, chacun dans son coin, chacun où qu'il soit, jeune, pour permettre au Congo de se développer. Comme je vous ai dit, une nation, c'est un tout, mais un tout est confectionné par des individualités. Imaginez que chaque individualité puisse prendre conscience et que là où il est, qu'il puisse se sentir responsable du Congo. Alors, ça sera un mouvement extraordinaire. L'intérêt des jeunes pour les débats politiques, c'est justement ce que nous faisons. D'ailleurs, aujourd'hui, la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis organise un débat où les jeunes vont réfléchir sur des questions d'actualité politique, entre autres le choix des commissaires spéciaux et aussi sur des questions qui touchent le dialogue par exemple, qui touchent l'environnement parce qu'il y a le COP21 qui est en train de se dérouler maintenant en France. Donc nous, au niveau de notre parti, nous suscitons ce genre de discussion. Eh bien, nous espérons et nous souhaitons que les autres formations politiques, qu'au lieu de ne se soucier que de la politique politicienne, qu'elles puissent aussi réfléchir sur la formation de leurs membres, sur l'encadrement des jeunes. Et cela n'est pas seulement que la responsabilité de partis politiques et des regroupements citoyens, c'est aussi la responsabilité du gouvernement. C'est aussi la responsabilité des organes qui accompagnent les gouvernements dans l'encadrement des jeunes et dans l'encadrement des médias. Parce que je confirme ici que les médias jouent un rôle très important dans le confectionnement de la pensée des individus. Donc il est important que nous puissions trouver ce citoyen congolais, pas parfait, mais convenable que nous cherchons au travers de l'apport de tous, des formations politiques,
des regroupements citoyens, mais aussi du gouvernement et des organes qui accompagnent le gouvernement dans son action. L'avenir pour les jeunes Congolais est radieux, à condition que nous puissions consolider les acquis que Joseph Kabila a apportés pour ce pays. Parce que si nous devons reculer par des troubles inutiles, par des casses, par des injures, par le trouble, nous ne pouvons pas demain donner à cette jeunesse un avenir radieux comme on le prétend. Parce que si l'on doit regarder d'où l'on vient, on se rend compte qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait. Vous et moi, nous pouvons monter et détruire un immeuble de 15 étages en 2 jours ou même en 1 jour, mais ceux qui l'ont construit l'ont peut-être fait en 2 ou 3 ans. Donc ça signifie que détruire c'est très facile, mais reconstruire c'est très difficile. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à vivre des affres, des pillages, nous continuons à subir de ce qui s'est passé en 1973 lors de la zaïrianisation par le maréchal Mobutu. Donc ça signifie que les actes que nous posons aujourd'hui, peut-être que nous n'allons pas peser leurs conséquences maintenant, mais dans l'avenir, les jeunes, nos enfants, vos enfants, vont réellement vivre les affres de nos actes si c'était des mauvais actes, mais aussi le bénéfice si c'était des bons actes. L'avenir du Congo est meilleur parce qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus en train de vivre une vraie renaissance de la cohésion nationale. Nous sommes en train de tout faire, et surtout le gouvernement, le chef de l'État fait tout pour consolider la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de pain. Nous sommes en train de remarquer de plus en plus que le gouvernement est en train de prendre des décisions pour transformer les potentialités de richesse de notre pays en vraies richesses, et ce sont des choses que nous devons appuyer. Par rapport à cela, vu l'élan que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui sur le plan économique, lorsque l'on remarque les fondamentaux économiques qui sont aujourd'hui au vert, notamment la croissance qui est positive, le taux d'inflation qui est à moins d'1%, le taux d'intérêt de la Banque centrale qui est à près de 2%, il faudrait espérer. Mais bien sûr, il y a encore du travail à faire, parce que nous ne sommes pas encore au paradis. Je vous ai parlé ici de taux d'intérêt de la Banque centrale, malheureusement que les banques commerciales ne suivent pas, donc ça empêche à certains jeunes qui peuvent avoir des crédits, accès à des crédits pour lancer des startups, pour lancer des micro-industries, de pouvoir accéder à des fonds. Donc il faudrait de ce côté-là qu'il y ait un effort rapide pour permettre l'accès à des fonds pour des jeunes. Il faudrait que de l'autre côté aussi que le gouvernement appuie d'autres structures comme le fonds de promotion industrielle pour qu'il y ait beaucoup plus de facilité pour des jeunes à accéder au financement, mais au-delà de cela, que ces financements ne soient pas des moyens de les écrouler, mais plutôt qu'ils aient la possibilité de les rembourser et de créer réellement de l'emploi. Comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? Le souhait pour nous, jeunes de la Convention des Congolais Unis, c'est que l'accord qui sortira de ces assises puisse être contraignant. Parce que les grandes puissances qui se sont permis d'exploiter sans vergogne les richesses de la terre sont aujourd'hui en train de nous imposer, à nous, qui avons aussi besoin de développement, une certaine restriction sur nos richesses et tout ce qui va avec. Donc il faudrait que le monde entier puisse prendre conscience de cela et que les pays en voie de développement que nous sommes, qui représentons aujourd'hui le second poumon concernant le Congo, le second poumon en termes d'oxygène de la planète, que nous puissions avoir un bénéfice de tout cela.